Cette salutation, c'était tout un sacerdoce. Cette salutation, c'était tout un parler. Et la bonne salutation doit donner le fils dans le ventre de la femme. C'est ce que je vous ai dit, frère. Quand quelqu'un ne porte pas le fils dans son ventre après une salutation, nous comprenons que c'était une mauvaise salutation. La bonne salutation doit créer le fils dans ton ventre. Il dit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Celui-là, c'est le Fils du Dieu Très-Haut. En d'autres termes, Dieu a pris la femme d'autrui, il a engrossé, et un fils est né de cette femme. Ce fils ici est appelé Fils du Très-Haut. Maintenant, il faut vous poser la question, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur nous enseigne-t-il que le papa peut prendre la femme de son fils? Non! Il n'est nullement question de prendre la femme de ton fils physique. Donc ces choses nous enseignent le royaume des cieux. Le royaume des cieux voudrait nous faire comprendre que nous, qui étions liés par la loi, nous, qui étions liés par le péché, nous, qui étions liés par les sacerdoces de Moïse, c'est-à-dire vous comprenez que le péché c'est tout un mari, le péché c'est tout un sacerdoce. Je n'ai pas besoin d'entrer dans beaucoup de détails. Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc, la loi, c'est tout un enseignant. Donc, la loi apporte la connaissance du péché. Est-ce que vous me suivez? N'eût été la loi, je n'aurais pas connu le péché. Mon bien-aimé Roland, est-ce que je puis trouver cette écriture? Je ne sais pas. Pour moi, dans le livre de Romains ou quelque chose comme ça, mais je vais essayer de voir si je peux trouver cette écriture-là. Mais si quelqu'un le trouve, il peut me l'envoyer. Donc, allons voir un peu ça. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. C'est Paul qui dit, hein? C'est pas moi, c'est Paul. C'est Paul qui dit ça. Allons dire tout doucement. Hein? Je ne sais pas si vous... Ah, Roland. Romains chapitre 7, verset 7. Pendant que je cherchais, Roland est déjà arrivé. Romains 7, 7. Allons lire ça, frère. C'est simple. Romains 7, 7. Il est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car si je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi nous dit tu ne convoiteras, point. Vous pouvez continuer si vous voulez. Donc la loi c'est tout un enseignant. La loi c'est tout un prédicateur. C'est un prédicateur qui apporte la connaissance du péché. Si vous continuez les textes affirment que par le péché, la mort. Donc la loi a produit la mort. Est-ce que vous me suivez, frère? Ici, la mort se comprend comme étant l'absence de la vie. C'est comme ça que j'explique la virginité de Marie. Par l'absence de la vie. Donc Marie était morte. Le temps que Marie vivait avec Joseph, Marie était morte. Marie représentait tous ceux qui n'ont pas connu encore le Seigneur. Tous ceux qui sont dans le péché. Tous ceux qui vivent selon les trains de ce monde. Selon la convoitise de ce monde. Tous ces gens-là représentaient Marie du temps où elle était fiancée à Joseph. Donc, la loi apporte la connaissance du péché. Donc, la loi, c'est un enseignant. En d'autres termes,
La loi donne la direction. J'insiste. La loi conduit. C'est un conducteur qui t'amène vers les péchés. Donc, cela suppose que la loi, c'est un mari. Voyez-vous, la loi, c'est un mari. Donc, la loi, c'est un époux. Mais cet époux ne peut pas donner la vie. J'insiste. Cet époux ne peut pas. C'est ce que nous étions. Nous étions esclaves au péché. Parce que quand une femme se marie, elle est liée à son mari. Elle est esclave de cette relation. Par le mariage qu'il a avec son mari, elle devient donc esclave du mari. C'est ça la loi de Dieu. Donc, tant que nous étions dans les péchés, tant que nous vivions dans les péchés, donc, la loi, le péché était pour nous comme un mari. Maintenant, il faut que Dieu vienne nous récupérer, c'est-à-dire qu'il vienne donner la vie à cette femme qui avait la mort. C'est ça l'évangile. C'est ça la pensée de la démarche de Judas avec Tamar. Comprenez-vous ces choses? Donc, Luc, Dieu vient donc récupérer la femme de Joseph. Ici, j'ai expliqué que Joseph, ce sont les trois fils de Judas. C'est Onan et Sheila qui n'ont pas donné la vie à Tamar. Donc, et Tamar ici, je l'ai symbolisé avec Marie. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que Marie ne peut pas être la mère de Jésus. Cette grossesse, c'était tout un mystère. C'était tout un enseignement. On ne peut donc pas faire un culte de Marie. Je vous salue, Marie, mère de Dieu. La grâce est sur toi. Tu continues. Tu penses que Marie, là, c'était la mère de Dieu. Mais Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Sainte Marie, donc tu as fait la réflexion comme les hommes. Comme tu vas demander à manger à ta maman et que tu supplies ta maman physique, tu conclus. Non, on peut aussi aller consulter Marie, Marie, mère de Jésus. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, jusqu'au jour de notre rédemption. Alors que l'Écriture dit, quiconque prend la résolution d'abandonner ses péchés, regrette et s'humilie, ses péchés sont pardonnés. Il n'a pas besoin de passer par Marie. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essence de ce qui s'est passé ici, frère. Donc vous comprenez que Marie en elle-même représente, j'explique le mystère. Donc Marie en elle-même représente deux temps. Elle représente le temps de la loi, elle représente le temps de la grâce. C'est ça le fils dans le ventre de Marie. Le fils dans le ventre de Marie, c'est Marie dans deux temps. C'est Marie la loi et Marie la grâce. Je vais aller vite là-bas. Parce que je dois conclure aujourd'hui. Parce que le samedi prochain, nous allons faire notre émission spéciale. Les ministres face au peuple. Deuxième édition. Nous parlerons des démons, des liens, des malédictions, du combat spirituel. Je prendrai les questions. Préparez vos questions parce que le samedi prochain, à partir de 15h jusqu'à 20h, heure d'ici. Donc, ça va être de 21h à 1h du matin de Paris. Je serai avec vous sur le thème du combat spirituel,
les malédictions, les liens de famille. Les ministres face au peuple. Deuxième édition. Préparez vos questions, j'y répondrai. C'est pourquoi on va conclure Judas et Tamar aujourd'hui. Souffrez encore dans 30 minutes. Nous allons conclure. Dans la naissance, Tamar manifeste donc deux peuples. La Bible dit que le premier fit sortir sa main. On y mit du fil cramoisi. Il retira sa main. Le deuxième, celui qui était sorti en premier. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, dans le ventre de Tamar, les deux enfants sont les deux peuples. Il y a un peuple qui reçoit les fils cramoisis par sa main, mais qui ne sort pas en premier. J'avais expliqué ces choses. J'ai expliqué que la main, c'est la parole. Je vais vous donner l'écriture. Laissez-moi vous donner l'écriture pour expliquer cela. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup des écritures. Mais je vais vous donner quelques écritures. Deux écritures suffiront pour faire comprendre ces choses. Je crois que je vais dans le livre des rois. Un roi. Allons voir si je peux trouver cette écriture-là. C'est ce que je voudrais. Dans les livres de un roi, il est dit ceci. Souffrez, hein? Souffrez, s'il vous plaît. Je crois 1 roi chapitre 18, à moins que je ne me trompe. Il est dit ceci. 1 roi chapitre 18. La Bible dit, attendez. Il y a une écriture que je cherche là, que je n'ai pas encore trouvée. Espérons que je trouverai l'écriture, mais je crois que c'est... Voilà. 1 roi chapitre 18, le verset 44. La Bible dit, 1 roi chapitre 18, verset 44, il est écrit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et elle dit, Élie dit, monte, dit Akab à tel et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc, le prophète Élie nous explique ici qu'en réalité, la paume de la main que tu as vue, les nuages que tu as vus ayant la forme de la paume d'une main, en réalité, c'est une pluie. Donc, les 5 doigts que tu vois, c'est une pluie. Ok? Vous remarquez cela? Quand vous prenez le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 9, verset 10 et verset 11, le prophète Ésaïe dit, de la même manière que la pluie descend des cieux, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Le prophète Élie vient confirmer qu'en réalité, la pluie est une parole. Donc, la main sortie, que cet enfant a fait sortir en premier, attestait que c'est cet enfant-là qui aura la pluie, c'est cet enfant qui aura la parole. Je pourrais ajouter des écritures, vous allez vous fatiguer. Je peux ajouter David qui ramasse les 5 pierres dans un torrent. Je peux expliquer la main qui écrivit à Babylone sur le mur. Je peux expliquer que lorsque Jésus croise la femme surprise en flagrant délit d'adultère, la Bible dit qu'il se baissa et commença à écrire. Donc la main est une écriture.
L'écriture, c'est la parole de Dieu inspirée. Donc, la messe, c'est la parole. Donc, le premier enfant avait le témoignage que c'est lui qui aura la parole en premier. Mais du ventre de la maman, il n'est pas sorti le premier. Et la Bible dit qu'on mit dans sa main un fil cramoisi. Disons, souvenez-vous, j'ai donné beaucoup d'écritures là-dessus, mais c'est pourquoi des fois il faut retourner là où nous étions pour saisir beaucoup de choses que nous avions dit. Prenons quelques écritures. Je donne d'abord comme ça parce que je vais revenir bientôt. Quand vous prenez Exode chapitre 26, Exode chapitre 26, verset 31, la Bible dit, tu feras un voile bleu. Je suis dans Exode 26, 31. Il est écrit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera de chérubins. Vous pouvez lire tous les livres d'Exode, il y en a beaucoup là-bas. Je voudrais encore vous ajouter une autre écriture. Dans les livres de Josué, je vous avais donné cette écriture-là une fois. Josué chapitre 2, verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre. Est-ce que vous avez remarqué? Je reprends ça. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, de ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Souvenez-vous que lorsque j'avais expliqué la prise de Jéricho, je vous avais dit que pour que cette femme, la prostituée, soit sauvée, elle devait donc entrer dans la maison avec tous les membres de sa famille. Et les espions ont dit à cette femme, tu prendras un fil cramoisi que tu attacheras à la fenêtre. Donc nous comprenons que la fenêtre ici, c'est une main. Conformément à la naissance des enfants de Tamar, le premier fait sortir sa main, le fil cramoisi attaché pour attester de la parole qui sauve. Or, pour que Rahab la prostituée soit sauvée, il fallait que le fil cramoisi soit attaché à la fenêtre. Et j'ai dit ici que la fenêtre est une main. Ok? La fenêtre, c'est... Tu voudrais que j'entre dans les détails? La fenêtre est une porte. Déjà, il ne faut pas être étonné. La fenêtre est une main. La fenêtre ici, c'est la parole. C'est là où est attaché le fil cramoisi. Oh! Le fil cramoisi symbolisait aussi l'œuvre de la croix. Parce que cramoisi, c'est la couleur rouge. Nous donnerons les détails quand nous parlerons du rouge écarlate et pourpre cramoisi. Dans les vêtements sacerdotaux d'Aaron, nous entrerons dans ces détails. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons ici que cette femme, Rahab la prostituée, représente la femme qui a trouvé grâce. Oh, la femme qui trouve grâce, c'est nous l'Église. Nous avons donc trouvé grâce au moyen de la parole et au moyen de l'œuvre de la croix. Je vais insister maintenant. L'œuvre de la croix veut dire quelqu'un a pris ta place. Toi qui étais un pécheur. Toi qui vivais selon le monde. Toi qui étais conduit selon les trains de ce monde.
toi qui étais conduit selon les dieux de ces siècles, par l'œuvre de la croix, le Seigneur t'a justifié. Il t'a sanctifié et il t'a purifié. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru que quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il connaît Dieu et qu'il continue à vivre dans les péchés. Voilà pourquoi Dieu avait dit, les espions ont dit à Rahab, il faudrait que les membres de ta famille soient recueillis dans ta maison. Dans la maison. J'avais expliqué qu'entrer dans la maison veut dire abandonner les péchés, abandonner le monde, abandonner l'extérieur, entrer. Parce que c'est seulement là où à l'intérieur qu'il y a les fils cramoisis. C'est l'état qui me manque parce que je voulais expliquer que même le sang sur les linteaux de la porte dans le pays d'Exode, c'était le fil cramoisi. Quand l'ange exterminateur passait, il ne pouvait pas toucher ce qui était à la maison parce qu'il y avait les signes du sang dans les linteaux de la porte. C'est ça le fil cramoisi. Ici, les linteaux de la porte, c'est ça même la fenêtre. Parce que les saluts frais, c'est par la fenêtre. Avez-vous remarqué cette chose? Les espions, pour entrer dans la maison de Rahab la prostituée, ils sont entrés par la porte. Mais pour sortir, ils doivent sortir par la fenêtre. L'Écriture dit qu'ils sortirent par la fenêtre. Donc c'est sur le fil cramoisi qu'ils sont descendus. Mais en entrant, ils sont entrés par la porte. Donc nous comprenons que cette fenêtre est une porte. Parce que techniquement, quelqu'un ne peut pas sortir par la fenêtre. C'est un voleur. Donc prophétiquement, la fenêtre là, c'est une porte. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, je vous avais dit ces choses, frère. Dans l'arche de Noé, tous les animaux sont entrés par la porte. Même l'oiseau qui vole, il est entré par la porte. Mais pour sortir de l'arche, il a fallu que Noé ouvre d'abord la fenêtre. Et l'Écriture dit que lorsque la colombe est sortie par la fenêtre, la colombe va ramasser une feuille d'olive et va venir poser cette feuille sur la fenêtre, là où elle était sortie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu tel que tu étais entré et tu ressortais que tu étais entré. Non, je ne crois pas à cet évangile-là. Donc nous comprenons que ces premiers enfants représentaient l'Église. Nous qui sommes sauvés. Mais dans la naissance, je vous avais dit, celle qui avait le fil cramoisi et attaché à la main n'est pas née en premier. Celui qui est né en premier, c'est l'autre. C'est pourquoi la sage femme a dit, quelle brèche. J'ai laissé une porte pour qu'il puisse sortir. Et j'ai dit, celui qui était sorti en premier, c'est Israël. Je répète, j'ai pris le Dieu de Salomon. Or, le Dieu de Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, nous comprenons que quand Tamar donne naissance, Tamar est en train de répéter sa propre vie. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Et cela est salutaire pour ta vie. Tamar répète sa propre vie dans la naissance de ses enfants. Quelle était la vie de Tamar? Les 3 premiers fils de Jacob ne lui ont pas donné la vie. Tamar, ici, représente un sacerdoce. C'est le sacerdoce de Moïse, c'est le sacerdoce de la mort. Le même Tamar va rencontrer Juda et va tomber enceinte. Ici, Tamar représente un autre sacerdoce. C'est le sacerdoce de la vie. Est-ce que vous voyez ça? Toujours dans Tamar. Quand Tamar donne naissance, elle répète les mêmes choses. Nous avons les premiers fils qui sortent sans les fils cramoisis attachés à la main.
Or, nous comprenons que sans le fil cramoisi attaché à la main, cela veut dire que tu n'as ni la parole, ni la reconnaissance de l'œuvre de la croix. Parce que j'ai démontré que le fil cramoisi, c'est l'œuvre de la croix, qui se manifeste au moyen de la parole. Donc, les enfants de Tamar sont en train de répéter Tamar. Mais dans le ventre de Tamar, il y a un autre enfant qui, lui, va naître avec un fil cramoisi attaché à la main. Donc, Tamar reproduit sa propre vie au travers de ses enfants. Tamar reproduit le deux sacerdoces. J'ai expliqué ça dans la grossesse de Marie. Marie, avant de rencontrer l'ange, avait déjà son fiancé. Il y a des écritures qui disent que c'était son époux. Ouais, parce que Joseph était l'époux de Marie. Il ne faut pas les définir ça en français. Tu vois, il était fiancé. Or, selon les fiançailles, c'est la période où on est en train d'observer les comportements et les attitudes. On peut changer d'avis. Ça là, c'est l'évangile que tu as eu dans le monde. Donc tu prends la fille d'autrui, tu commences à examiner, après tu vas rompre, tu dis non. C'était les fiançailles. On va lire avec toi une écriture. Où est l'écriture? Je vais chercher l'écriture. Pour que les gens puissent nous aider là-dessus, ok? Pourquoi ma Bible ne me donne pas cette écriture-là? C'était dans Luc, non? Attendez. On va trouver, ne vous en faites pas. Dieu nous fera grâce, on trouvera. Qu'est-ce qui est écrit à propos de Joseph? Pourquoi j'ai trouvé cette écriture-là? Bon, ne vous en faites pas, même si ça fouille. On finira par trouver l'écriture. Je voudrais... Matthieu, là où nous avons lu, la Bible est bonne, hein? Là on a lu, Matthieu chapitre 1, verset 20. Lisons, non? Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit ceci. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur. Ah, sois béni mon bien-aimé Guylaine. Commençons par le verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Marie, sa mère, ayant été fiancée. Là tu as bien lu. Marie était fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Il n'y a pas de problème. Verset 19. Joseph, virgule, son époux. Joseph, virgule, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oh, mais comment tu vas rompre? Voyez-vous, frère? Parce que l'écriture dit, pour qu'il y ait rupture, selon la Bible, il faut qu'il y ait infidélité, adultère. Donc, ici, Matthieu nous confirme que Joseph était l'époux. Il était donc le mari de Marie. La Bible continue. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec ton mari, virgule, ta femme. Ta femme. Donc les fiançailles ici, c'est le mariage. Donc Marie était bel et bien la femme de Joseph. Vous comprenez cette chose? C'était bel et bien la femme de Joseph. Et donc Dieu a donc pris la femme d'autrui. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Beaucoup de choses. Quand Dieu prend la femme d'autrui, il faut refuser de t'approprier cette écriture. Parce que Dieu, en prenant la femme d'autrui, Dieu annonce, il est en train d'annoncer les mystères du royaume.
Est-ce que tu veux que je te scandalise? Le fait que Dieu a pris la femme d'autrui, cet enfant devait mourir. J'aime la Bible. Puisque Dieu a pris la femme d'autrui, l'enfant devait mourir. C'est là que je vais conclure avant d'aller vous exhorter pendant 13 minutes. Remarquez que la Bible dit que David, du haut de sa maison, observe une femme du nom de Bathsheba. Cette femme-là était la femme d'autrui. C'était la femme d'Uri, selon les Écritures. Est-ce que je peux nourrir votre carquois? Si vous voulez. En espérant que je vais trouver cette écriture-là. Je suis dans le livre de 1er Samuel chapitre 11. Non, 2e Samuel chapitre 11. 2e Samuel chapitre 11. Je vais lire. Le verset 2. Un soir, David se leva de sa couche comme il se promenait sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Suivez ça? Vous allez comprendre pourquoi Jésus était mort. Parce que c'était un enfant qui était issu d'une relation que Dieu avait pris la femme d'autrui. Mais je te rappelle que je suis en train de prêcher la sagesse infiniment variée de Dieu. Je ne suis pas en train de prêcher l'intelligence de ce monde parce que tu risques de t'énerver pour rien. Pour aller dire que non, le docteur Adler a dit Dieu a pris la femme d'autrui, c'est l'adultère. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Quand même que je parle en français, mais la pensée de ce que j'ai dit, ce n'est pas ça que tu voudrais confesser là. La Bible dit, David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri l'Hétien. Donc il savait que Bathsheba c'était la femme d'Uri l'Hétien. Souvenez-vous que lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le pays de Canaan, ils ont trouvé 7 nations. Parmi les 7 nations, il y avait les Hétiens, les Jébusiens, comme vous savez là. Donc c'était la femme d'un étranger. J'aime ces choses. C'était, en fait, Bathsheba, c'était la femme d'un étranger. C'était une femme étrangère, mais qui appartenait à quelqu'un d'autre. David va décider de prendre la femme d'Uri. Remarquez que cette femme, tout le temps qu'il avait vécu avec Uri, cette femme n'avait jamais donné naissance à un enfant. Nous comprenons que la femme était vierge. Remarquez cela. Donc, tout le temps que cette femme vivait avec Uri, si vous voulez parler en bon français, Uri, mais je dis Uri, parce que je crois que ça fait beau. Cette femme n'a jamais eu d'enfant avec Uri. Donc nous comprenons que ici Uri représente Er, Onan et Shel. En d'autres termes, Uri représente Joseph. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Donc Uri ici représente Joseph. Il représente les sacerdoces de Moïse, qui ne donne pas de fils. Quand tu vois un prédicateur prêchant pendant plusieurs années, sans donner naissance aux autres prédicateurs, comprends tout simplement que c'est Uri. Il y a beaucoup de prédicateurs ouristes. 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il mourra au trône, chef coutumier. Il ne donne aucune naissance. Nous n'avons personne pour témoigner que tu vois ces prédicateurs ici.
il est devenu prédicateur par la main de tel. Non, il n'y en a pas. Je vous informe en passant. Ça, c'est entre nous. Hein? L'année prochaine, au mois d'août, nous serons à Bedford, en Angleterre. Nous allons aller faire la main d'association d'un autre de nos fils qui va devenir notre collègue dans la foi. Donc l'année prochaine à Bedford, nous y serons pour aller nous associer, donner notre main d'association au pasteur Jean-Pierre Makima. Parce que nous attestons que c'est un homme de Dieu et le ministère est dans sa main. Nous allons y être avec mon bien-aimé le pasteur Josué Dimba de Londres. Nous y serons. Un prédicateur ne peut pas rester 10 ans, 15 ans sans donner naissance à un prédicateur. Nous ne croyons pas. Ici, quand j'ai dit donner naissance, je ne voudrais pas dire que tu commences à nommer des gens pour qu'ils deviennent tes acolytes. Non. Non. Quand nous témoignons que cet homme est ministre, même quand tu écoutes, tu diras oui, il est ministre. Ce n'est pas du genre, je te dis, tu vois, ce frère est ministre. Quand il se met debout pour prêcher, vous vous posez la question, est-ce que c'est Mbelekete Jazz ou c'est Bella Bella? Parce que nous avons des gens comme ça, oh, docteur. Mais quand il ouvre sa bouche pour prêcher, tu te poses la question, comment cet homme, comment il est devenu docteur? Oh non, il est apôtre. Il est devenu apôtre. Il pense parce qu'il crie, il parle beaucoup, il gronde. Il pense que c'est ça l'apostolat. Nous, quand nous témoignons, c'est comme nous avons toujours témoigné, frère. J'ai témoigné du docteur Roger Boulay. Je n'ai pas honte de dire que c'était ministre tout fait. Dit Roger Bassafla, ministre tout fait. Je témoigne du pasteur Azaf, ministre tout fait. Et je témoigne du pasteur Jean-Pierre Makim, ministre. Donc quand vous les écoutez, vous sentez que ce sont des prédicateurs. On ne fait pas de la complaisance ici, frère. Non? Tu veux prêcher 10 ans, 8 ans? Non, je ne peux pas élever le ministre parce que j'avais essayé, d'autres sont devenus des impolis. Ça ne te concerne pas. Si tu as bien formé quelqu'un, et s'il t'écoute, il ne peut pas être impoli. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne fait pas de fanatiques. Donc, quand nous reconnaissons, ça dit que nous voyons qui sont. Donc, nous avons des prédicateurs ouristes. Ouri est resté avec Beth-Shaba des années, sans enfant. Donc, nous comprenons qu'ici, Ouri, c'est Joseph, qui n'a donné aucune sémence à la femme. Mais regardez, David va quitter le trône. Parce que je dis que c'est David-là qui quitte le trône. C'est tout un sacerdoce. C'est Judas lui-même qui descend. Il descend. Il regarde la femme d'autrui. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui étions dans le monde, dans les péchés, attachés au sacerdoce de Moïse. Mais David nous a aimés. Il a jeté les regards sur nous. Du haut de son trône de gloire, de sa maison royale, il regarda par terre et il trouva que nous sommes belles. Malgré que j'étais un impudique, malgré que j'étais un voleur, malgré que j'étais un calomniateur, malgré que j'étais un malhonnête, mais Dieu en me regardant, il a trouvé que j'étais belle. Il fait donc les déplacements pour venir m'avoir. Mais pour m'avoir, il va me récupérer entre les mains d'Ouri. Nous étions donc entre les mains des sacerdoces du péché, de la loi. Le Seigneur va donc nous racheter. Quand il nous rachète, il nous engrosse. Donc ici, Beth-Shaba, c'est Tamar. Quand elle reçoit la sémence de Judas. Mais souffrez que je ferme une petite parenthèse. Je voudrais ici ouvrir un couloir.
Parce que vous savez, les Écritures, je vous ai toujours dit que c'est l'autel de Jacob composé de plusieurs pierres. Donc, je peux retirer la pierre de l'autel pour expliquer les choses du royaume. Maintenant, je voudrais retirer la pierre du royaume. Retirer la pierre de l'autel. Quand le frère David prend la femme d'autrui, Bathsheba, la femme d'Uri, il va donc amouroser cette femme. La femme va donner naissance. Quand la femme donne naissance, Dieu décide que cet enfant va mourir. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Pourquoi cet enfant est-il mort? Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu parlait. Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Pourquoi l'enfant de David, le premier qui est né de la relation de David avec Bathsheba, pourquoi cet enfant est mort? Tu vois le ministère? Parce que ces premiers enfants-là représentaient la première venue de Jésus. Or, dans sa première venue, Jésus devait mourir. C'est pourquoi, lorsque Dieu récupère la femme de Joseph, je vous ai dit que Marie, c'était la femme de Joseph, la femme d'autrui. J'ai identifié Joseph à Uri, je l'ai identifié à un sacerdoce, le sacerdoce de Moïse. Quand Dieu récupère Marie, Marie tombe enceinte, l'enfant naît. Quand l'enfant naît, je vais lire avec vous le livre de Luc. Prenons le livre de Luc pour aller voir la mort du fils de Bathsheba. Prenons le livre de Luc. Quelle est l'écriture que je suis en train de chercher? Souffrez, hein? Il y a une écriture que je cherche le jour où on venait pour présenter l'enfant entre les mains de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là-dessus? Mon bien-aimé, il est où cette écriture? Voilà, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Mon bien-aimé Jimmy, tu feras comme on fait d'habitude. J'ai parlé pendant 1h30, mais je parle encore parce qu'il faut que je conclue. Luc chapitre 2, verset 22. Quand le jour de la purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme âgé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il a été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il est reçu dans ses bras, béni Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant. Voici. J'explique la mort de Jésus. Il dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Il ne s'arrête pas là. Et à toi, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. Avez-vous lu cette écriture? Quand on présente Jésus, le prophète Siméon prophétise déjà sur la mort de Jésus. Là, il est encore bébé. Il dit, cet enfant ici fera la chute de beaucoup. Et le relèvement de plusieurs.
Il sera un sujet de contradiction. Mais souffrez, souffrez. Comme on dit en français, l'abondance des biens ne nuisant pas. Je vais vous ajouter notre écriture. Espérons que je vais la trouver, cette écriture-là. Laissez-moi vous trouver notre écriture. Il est écrit ceci. Avec votre permission, prenons une écriture. La Bible dit, je suis dans... Il y a une écriture que je sais que je n'ai pas encore trouvée. L'écriture où les mages sont venus voir la naissance de Jésus. Souffrez, hein? Matthieu. Matthieu, chapitre 2. C'est là, ok? Vous pouvez lire le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 21. Il est écrit, non, le verset 11, Matthieu chapitre 2, verset 11. Quand ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Avez-vous remarqué? Le jour de la naissance de Jésus, il a reçu 3 offrandes. De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Je laisse à côté l'or, parce que l'or représente la divinité. Ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Mais regardez que il reçoit également l'encens et la myrrhe. Pour comprendre l'encens, il faut aller lire les sacrifices qui se faisaient au parvis. Vous allez comprendre que l'encens représente le parfum, représente l'œuvre de la croix, représente la mort. Quand vous lisez les autres versions, la Bible dit qu'ils apportaient des aromates. C'était un signe pour annoncer l'enfant qui vient de naître ici mourra. Est-ce que vous remarquez cette chose? L'enfant qui vient de naître ici va mourir. C'est-à-dire, il est né pour mourir. J'insiste. Il est né pour mourir. C'est pourquoi le jour où Pierre dit à Jésus, certainement que tu ne mourras pas, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Parce que les pensées que tu as là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, la naissance de Jésus, il est né pour mourir. Pourquoi Jésus est-il né pour mourir? Parce que Marie, c'était la femme de Joseph. Et Dieu s'est approprié la femme de quelqu'un. Et cet enfant qui naîtra devrait mourir. C'est pourquoi lorsque David a pris Bathsheba, qui était la femme d'Uri, dès que l'enfant est né, David, dans sa logique humaine, s'est mis en prière en espérant que Dieu va épargner. Non. Dieu a donné la mort à cet enfant. Parce que cette mort de l'enfant, c'est tout un sacerdoce, frère. C'est-à-dire, c'est la première venue de Jésus. C'est pourquoi de la même femme, Salomon va naître. Oh, Salomon. C'est le Saint-Esprit. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, nous comprenons que Tamar qui donne naissance, en réalité, il était en train de manifester 2 sacerdoces. Les sacerdoces de Moïse et les sacerdoces de Jésus. Le premier sacerdoce apporta la mort, le deuxième qui apporte la vie. C'est par la loi que j'ai connu le péché. La vie éternelle, je l'ai connue par Christ Jésus. Avez-vous remarqué cette chose? C'est pourquoi, pendant toute ma démarche, j'ai expliqué, interprété, juste pour vous rassurer, que celui qui a reçu la sémence de Dieu, celui qui a reçu la parole de Dieu, doit être un homme transformé, un homme changé. Puisque je vous avais fait la parole, que je dirais un mot sur
l'église des réveils, les églises des réveils. Je crois que cette appellation-là, on en parlera la prochaine fois. Parce que si je voudrais entrer ici, je risque d'aller toucher les vêtements sacerdotaux d'Aaron. On risque de parler beaucoup de choses. J'ai conclu mon intervention. Je me permets donc de conclure mon intervention d'aujourd'hui. Pendant, je crois, 6 à 7 mois, je me suis efforcé d'expliquer toute la démarche de Judas et de Tamar. Je ne peux pas faire un résumé parce que j'ai dit beaucoup de choses.